Avez-vous déjà eu l'impression de vous perdre vous-même? Comme si, à un moment donné de votre parcours, quelque chose s'était déconnecté en vous. Et même si le monde continue de tourner à l'extérieur, même si vous essayez de suivre les autres, de rire aux moments opportuns, de remplir les rôles que l'on attend de vous, quelque chose d'essentiel semble s'être éteint silencieusement à l'intérieur. Certaines personnes se réveillent chaque jour avec cette étrange sensation de vide intérieur. Elles se lèvent, suivent leur routine, saluent leurs collègues, participent aux conversations, mais à l'intérieur, elles ont l'impression de simplement passer leur journée comme si elles traversaient un long couloir sans fenêtre. Et beaucoup d'entre elles ne parviennent même pas à mettre un nom sur ce sentiment. Ce n'est pas exactement de la tristesse. Ce n'est pas de la dépression au sens clinique du terme. Ce n'est pas non plus de la paresse ou un manque d'ambition. C'est une sorte de fatigue qui ne provient pas du corps, mais de l'âme. Un épuisement qui ne s'améliore pas avec une bonne nuit de sommeil. Un manque d'enthousiasme face aux petites choses qui auparavant faisaient briller leurs yeux, comme si la vie avait perdu sa texture, son odeur, son goût. Et le plus effrayant, c'est que, vu de l'extérieur, tout semble normal. Et c'est là que commence le problème. Car lorsque la douleur est invisible, la souffrance a tendance à s'intensifier dans le silence. Vous regardez autour de vous et tout semble fonctionner parfaitement pour les autres. Vos amis publient des moments heureux, parlent avec enthousiasme de leur réalisation, s'engagent dans des relations, s'enthousiasment pour de nouveaux projets. Et vous commencez à vous demander en silence, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ai-je l'impression de ne plus pouvoir me connecter à quoi que ce soit? Pourquoi tout me semble distant, artificiel, forcé? Et cette comparaison silencieuse érode peu à peu votre estime de soi. Vous commencez à douter de votre capacité à ressentir. Vous croyez que vous êtes endommagé, que vous avez perdu quelque chose d'essentiel et peut-être d'irréversible. Mais si je vous disais que ce vide que vous ressentez n'est pas un défaut, et si cette douleur silencieuse était en réalité un signe qu'il y a quelque chose de très vrai en vous qui tente d'émerger, même si le monde entier semble conspirer pour vous faire taire. Il existe un type de personne qui porte en elle une sensibilité différente, une sensibilité qui ne s'adapte pas bien aux environnements bruyants, aux relations superficielles et aux routines mécanisées. Ces personnes perçoivent le monde d'une manière plus profonde, plus silencieuse, plus détaillée. Elles captent des nuances dans les mots que personne d'autre n'entend. Elles ressentent un malaise dans des environnements où tout le monde semble à l'aise. Elles sont gênées par les conversations vides, les sourires forcés, l'obligation de se conformer à des modèles qui étouffent leur authenticité. Et plus ces personnes essaient de s'adapter à un modèle de vie qui n'est pas fait pour elles, plus elles deviennent épuisées, plus elles se sentent déconnectées, car vivre en essayant d'être quelque chose que l'on n'est pas est l'une des façons les plus douloureuses d'exister. Et, à un moment donné, le corps et l'âme en paieront le prix. C'est là que le vide apparaît. Il ne s'agit pas d'une punition, c'est plutôt un signal d'alarme, comme un murmure qui dit « Vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment ». C'est à ce moment-là que beaucoup entrent en crise. Mais c'est aussi à ce moment-là que commence la possibilité d'un éveil, car ce malaise que vous ressentez est en fait le début d'un appel à revenir à vous-même, de faire taire le bruit extérieur et d'écouter, peut-être pour la première fois depuis longtemps, ce que votre âme essaie de vous dire. C'est à ce moment-là que certaines personnes commencent à chercher des réponses en dehors des sentiers battus. Et c'est là que le contenu de cette chaîne peut vous aider. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cette vidéo vous touche d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être parce que vous avez besoin de ce type de conversation. Une conversation sans précipitation, sans masque, sans formule magique. Un espace où vous pouvez vous sentir compris, sans avoir à vous expliquer davantage. Si cela vous parle, je vous invite, calmement et sans pression, à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ici, nous parlons de douleur, mais aussi de sens. Nous parlons d'angoisse, mais aussi de possibilités. Nous parlons de solitude, mais jamais d'abandon. Cette chaîne a été créée pour accueillir des personnes comme vous,
qui ressentent le monde plus profondément, qui ne se contentent pas de la surface, qui sont fatigués de prétendre que tout va bien, alors que ce n'est clairement pas le cas. Abonnez-vous, restez avec nous. Votre présence ici est déjà, en soi, un pas important vers vous-même. Il existe une sorte de silence que seuls ceux qui ont déjà porté un vide très profond en eux peuvent reconnaître. Ce n'est pas le silence de l'absence de son, mais le silence de la déconnexion. C'est ce moment où vous êtes au milieu d'une conversation, entouré de personnes, souriant pour ne pas paraître déplacé. Mais à l'intérieur, vous avez l'impression de ne pas être vraiment là, comme si votre corps était présent, mais que votre essence était ailleurs. Et vous essayez de vous convaincre que tout va bien, vous essayez de suivre le rythme, vous vous efforcez de paraître intéressé, vous cherchez des points de connexion dans les propos des autres, mais rien ne vous touche vraiment. Tout semble superficiel, automatique, distant, et vous commencez à vous demander en silence si le problème ne vient pas de vous, si vous n'avez pas désappris à vous connecter, si vous ne devenez pas trop froid, trop isolé, trop étrange. Et c'est là que réside l'erreur la plus cruelle, car le problème n'est pas que vous ressentez peu, mais que vous ressentez trop. Vous n'êtes pas déconnecté par insensibilité, mais par excès de perception. Vous voyez au-delà des mots, vous captez ce qui n'est pas dit. Vous entendez les pauses, les silences, les malaises entre deux phrases. Vous remarquez quand quelqu'un fait semblant, lorsque la joie est forcée, lorsque l'enthousiasme n'est qu'une façade pour cacher une profonde solitude. Et cela vous éloigne, non pas parce que vous souhaitez vous éloigner, mais parce qu'il est difficile de rester entier dans des environnements où tout semble faux. Et la plupart des interactions sociales d'aujourd'hui ont été façonnées pour cela, pour la performance, pour l'image, pour le maintien des apparences. Peu de gens sont vraiment présents dans une conversation. Peu de gens écoutent avec un cœur ouvert. Peu de gens savent ce que c'est que d'être avec l'autre de manière entière, vulnérable, authentique. C'est pourquoi vous vous sentez épuisé après une réunion, une fête, une rencontre sociale. Parce que vous ne faites pas que cohabiter. Vous êtes en train de traiter. Vous absorbez le champ émotionnel qui vous entoure. Vous essayez de trouver des véritables failles au milieu de tant de masques. Vous filtrez chaque geste, chaque regard, chaque mot non dit. Et cela est fatigant. Cela demande de l'énergie. Cela a un coût élevé. Mais personne ne vous a dit que ressentir le monde avec une telle profondeur avait des conséquences. Que trop voir, trop percevoir, trop écouter pouvait aussi être un fardeau. Et vous avez appris à le dissimuler. Vous avez appris à sourire même lorsque vous n'en avez pas envie. Vous avez appris à tenir des conversations banales même lorsque votre âme réclame le silence. Vous avez appris à vous habiller de normalité pour ne pas effrayer, pour ne pas paraître étrange, pour être accepté. Et, petit à petit, vous avez oublié qui vous êtes. Mais la vérité est que ce type de sensibilité n'est pas un défaut. C'est une forme rare d'intelligence émotionnelle, et comme toute forme rare de perception, elle ne s'intègre pas bien dans des contextes bruyants et superficiels. Elle demande de la profondeur, elle demande de l'espace, elle demande du temps. Et c'est peut-être pour cela que vous vous êtes toujours senti un peu déplacé, depuis votre enfance peut-être. Alors que les autres s'enthousiasmaient pour les jeux sociaux, les groupes, les jeux bruyants, vous préfériez observer. Vous aimiez regarder le ciel, discuter avec un seul ami, poser des questions que personne d'autre ne semblait poser. On vous a peut-être dit que vous étiez timide, introspectif, trop renfermé. Mais en réalité, vous aviez déjà cette âme observatrice réfléchie, qui ne se satisfait pas de demi-mesures. Et maintenant, à l'âge adulte, le monde continue d'essayer de vous pousser vers la foule, vers le rythme effréné, vers les rencontres superficielles, vers les relations basées sur la performance. Mais en vous, quelque chose insiste pour résister, quelque chose vous dit que ce n'est pas la bonne voie, que vivre sans authenticité revient à ne pas vivre, que continuer à s'efforcer d'être ce que les autres attendent de vous est une forme d'abandon de soi. Et vous le ressentez chaque fois que vous rentrez chez vous après une sortie sociale. Et tout ce que vous souhaitez, c'est le silence.
Ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est une sorte de saturation existentielle. C'est comme si vous traversiez un marché bruyant et que vous en ressortiez avec les sens engourdis, implorant le silence. Et peut-être que personne ne le remarque. Peut-être savez-vous sourire suffisamment bien pour le dissimuler. Mais au fond, vous le savez, vous le ressentez. Et je veux que vous sachiez qu'il y a une raison à cela, que cette fatigue n'est pas dénuée de sens. C'est un signe que votre façon d'être est incompatible avec une vie vécue uniquement pour plaire, pour être accepté, pour maintenir une image. Un signe qu'il est temps d'arrêter de vous forcer, de respecter vos limites, de mieux choisir les environnements dans lesquels vous vous placez, les personnes avec lesquelles vous partagez votre énergie, et surtout de commencer à vous entourer de relations qui n'exigent pas de performance, qui permettent le silence, qui acceptent la vérité même lorsqu'elle n'est pas confortable. Des relations où vous pouvez être simplement vous-même, sans effort, sans masque, sans crainte. Je sais que cela semble rare, et c'est peut-être le cas, mais ces relations existent, et elles n'apparaissent que lorsque vous cessez de vous cacher, lorsque vous commencez à vivre avec plus de sincérité, même si cela peut être intimidant, même si cela vous rend plus isolé pendant un certain temps. Cependant, c'est dans cette solitude lucide que vous commencez à vous retrouver. Et plus vous vous retrouvez, plus vous attirez des personnes qui vibrent sur la même fréquence, des personnes qui ressentent également le monde en profondeur, qui ne souhaitent plus répéter les mêmes schémas, qui sont fatigués de rechercher l'approbation, qui souhaitent avant tout l'authenticité. Et si cette vidéo résonne en vous jusqu'ici, c'est peut-être parce que vous êtes l'une de ces personnes. Et il est peut-être temps de laisser cela s'épanouir. Dites-moi une chose. Avez-vous également l'impression qu'après de nombreuses interactions, quelque chose semble se vider en vous? Comme si vous vous éloigniez de vous-même, sans même vous en rendre compte. Si cela vous parle, commentez ci-dessous. J'essaie de revenir à moi-même. Écrivez cela, pas seulement pour moi, mais pour vous. Car lorsque nous nous lisons dans les commentaires, nous nous reconnaissons. Et lorsque nous nous reconnaissons, nous commençons à guérir. Peut-être que le plus difficile dans tout cela n'est pas de ressentir le vide, mais plutôt de continuer à faire semblant qu'il n'existe pas, vivre chaque jour avec un sentiment silencieux de décalage, en essayant de paraître fonctionnel, productif, sociable, alors qu'en réalité, tout ce que vous vouliez, c'était un moment de pause réelle. Un moment où vous pouviez simplement exister, sans avoir à plaire, sans avoir à répondre, sans avoir à vous justifier. Et lorsque personne ne vous offre cet espace, vous commencez à penser que vous en demandez trop, que peut-être le problème vient de vous. Cependant, ce n'est pas le cas. Ce que vous demandez n'est pas exagéré, c'est fondamental. C'est le droit de vivre avec présence et authenticité. C'est le désir légitime de se connecter avec des personnes qui voient au-delà des apparences. C'est le besoin de trouver des environnements où vous pouvez respirer sans avoir à vous défendre tout le temps, où votre profondeur n'est pas considérée comme une faiblesse, où votre sensibilité n'est pas traitée comme de l'immaturité, où votre silence n'est pas interprété comme un rejet. Cependant, le monde n'a pas été conçu pour offrir cela facilement. Vous devrez le rechercher, vous devrez filtrer, vous devrez choisir consciemment ce que vous consommez, avec qui vous vivez, où vous investissez votre énergie. Car tant que vous continuerez à vous placer dans des environnements qui vous violent émotionnellement, le vide continuera de grandir. Il continuera de vous murmurer que vous vous trahissez. Et c'est peut-être ce que vous ressentez depuis si longtemps. Une accumulation silencieuse de petites trahisons internes. Des moments où vous vouliez dire non, mais où vous avez dit oui pour éviter les conflits. Des moments où vous vouliez du silence, mais où vous vous êtes forcé à sourire et à discuter. Des moments où vous sentiez que cet environnement ne vous convenait pas, mais où vous êtes resté malgré tout, de peur de paraître étrange. Tout cela s'accumule. Et arrive un moment où vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal, ce qui est de la fatigue réelle ou simplement de la résistance émotionnelle. Tout devient un amas confus.
Et c'est là que vous devez faire un choix radical, le choix de revenir à vous-même. Même si cela signifie vous éloigner de certaines personnes, même si cela vous amène à repenser toute votre routine, même si cela vous oblige à désapprendre tout ce qu'on vous a enseigné sur la façon de vivre. Revenir à soi-même n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de survie, car plus vous vous abandonnez, plus vous vous éloignez de ce qui peut réellement vous nourrir, et plus vous vous éloignez de vous-même, plus vous vous sentez perdu dans le monde. Cependant, lorsque vous commencez à revenir à vous-même, lorsque vous commencez à respecter votre temps, votre silence, vos pauses, quelque chose de très beau commence à se produire. La vie recommence à avoir un sens. Vous commencez à vous émouvoir pour de petites choses. Un café chaud, un après-midi pluvieux, un livre qui vous touche vraiment, une conversation sincère avec quelqu'un qui vous écoute vraiment. Et ce n'est pas que la vie change soudainement, mais vous changez. Et cela change tout. Vous cessez de rechercher l'attention dans des endroits qui ne vous ont jamais vu. Vous cessez d'essayer de vous conformer à des modèles qui ne vous conviennent pas. Vous cessez de lutter contre votre propre nature. Et cette capitulation, cette acceptation, cette redécouverte est l'une des expériences les plus libératrices que l'on puisse vivre. Car à partir de là, vos choix changent. Vous commencez à dire non sans culpabilité. Vous commencez à protéger votre temps comme on protège un bien sacré. Vous commencez à rechercher des relations qui ne vous épuisent pas, mais qui vous nourrissent. Et surtout, vous commencez à vous voir avec plus de compassion. Vous réalisez que vous n'êtes pas moins important parce que vous avez besoin de plus de silence. Que ce n'est pas mal si vous vous sentez mieux seul qu'à défaite. Qu'il n'y a rien de brisé en vous. Qu'en fait, il existe un monde en vous qui ne s'épanouit que lorsqu'il y a de l'espace, lorsqu'il y a du calme, lorsqu'il y a de la vérité, et que votre douleur n'a jamais été une erreur. Elle a toujours été une invitation à plonger plus profondément, à vous libérer des liens invisibles des attentes sociales, à construire une vie qui est plus de présence que de performance, plus de substance que d'apparence, plus de sens que de distraction. Et cela demande du courage. Le courage de rester seul pendant un certain temps jusqu'à ce que vous rencontriez les bonnes personnes. Le courage de gérer l'inconfort du changement. Le courage de supporter le silence jusqu'à ce qu'il devienne mélodie. Mais ce courage transforme, il guérit, il réorganise tout. Et quand vous vous en rendez compte, vous ne vous sentez plus aussi vide. Car au lieu de vous laisser vider par des environnements qui ne vous accueillent pas, vous vous remplissez de choses qui ont du sens pour vous, de conversations qui vous touchent, de présences qui vous voient, de moments qui vous ramènent à vous-même. Alors, la prochaine fois que vous sortirez d'une interaction sociale en ressentant ce vide familier, respirez profondément. Au lieu de vous blâmer, observez-vous. Demandez-vous, avec qui étais-je? Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Quel masque ai-je dû porter? Et le plus important, de quoi ai-je besoin maintenant pour me reconnecter avec moi-même? Car le vide n'est pas toujours un ennemi. Parfois, il n'est qu'un messager. Et lorsque vous prenez le temps d'écouter ce qu'il a à dire, il cesse d'être un gouffre sans fond et se transforme en chemin. Un chemin qui vous ramène chez vous. Un chemin qui vous ramène à vous-même. Et si cette vidéo vous a rappelé cela, si elle vous a aidé à vous sentir moins seul dans ce voyage, laissez votre like maintenant et partagez-la avec quelqu'un qui porte également cette fatigue invisible. Parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est de savoir qu'elle n'est pas folle, qu'elle n'est pas brisée, qu'elle ressent simplement trop dans un monde qui enseigne à ressentir trop peu. Et si vous souhaitez continuer à cheminer avec nous dans cette quête de sens, de présence, d'authenticité, inscrivez-vous à la chaîne. Ici, vous n'avez pas besoin de faire semblant. Ici, vous pouvez simplement respirer et être tel que vous êtes.